Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons voir comment exprimer une proportion. D'abord, la définition d'une proportion, c'est juste un rapport entre deux grandeurs. Donc, c'est une écriture fractionnaire aussi. Donc, une proportion, ça peut être une fraction si je décide de l'exprimer sous cette forme-là. Donc, une proportion est un rapport entre deux grandeurs. On va passer à cet exemple. Nous avons une classe de cinquième qui comporte 12 filles et 13 garçons. Exprimez la proportion des filles dans cette classe. Donc la proportion des filles, on a dit que c'était un rapport, donc nous allons exprimer la proportion des filles par rapport à l'ensemble de la classe. Donc naturellement, nous allons diviser le nombre des filles par rapport à l'effectif total de la classe. Donc nous aurons 12 divisé par 12 plus 13. Donc on vient d'exprimer le rapport ou la proportion des filles par rapport à l'ensemble de la classe. Ce qui va me donner 12 divisé par 25. Donc la proportion des filles dans cette classe est de 12/25e. Là, on a répondu à la question, on peut s'arrêter là, puisque on a fini, on a déjà notre proportion, donc notre fraction. Dans certains exercices, on va vous demander d'exprimer cette proportion en pourcentage. Pour l'exprimer en pourcentage, ça veut dire qu'il va falloir donner cette fraction, cette proportion, avec un dénominateur égal à 100. Alors, comment faire pour passer de 25 à 100, de passer d'une fraction avec un dénominateur égal à 25 à 100? Donc, on va multiplier par 4, mais on n'oublie pas de le faire aussi au niveau des numérateurs. Voilà, ce qui nous donne une proportion maintenant avec un dénominateur égal à 100, 12 fois 4, ce qui nous fait 48 centièmes. On a presque fini. En général, les pourcentages, on ne va pas le laisser écrit comme ça. On va tout simplement l'énoncer sous cette forme-là, 48%. Voilà la proportion de filles dans cette classe exprimée en pourcentage. Il arrive parfois qu'on vous demande de donner la proportion en nombre décimal, en écriture décimale. On peut également le faire, mais il y a juste à exprimer 48 centièmes ou 12 sur 25. 48 centièmes, c'est tout simplement 0,48. Donc une proportion peut être également exprimée en pourcentage, ou bien en nombre décimal, en écriture décimale, ou en écriture fractionnaire. Ce sont des écritures équivalentes. Alors, dans cet exercice, nous avons une baguette de pain de 250 grammes, il y a 8 grammes de protéines, 56 grammes de glucides et 1 gramme de lipides. On nous demande d'exprimer à l'aide d'un pourcentage la proportion de protéines dans une baguette et faire de même pour les glucides et les lipides. Alors, je te conseille de mettre en pause la vidéo et puis revenir après pour la correction. Donc, je commence la correction. Donc, on me demande d'exprimer à l'aide d'un pourcentage la proportion. Donc, la proportion veut dire que j'ai un rapport de grandeur. Donc, de grandeur, de quelle grandeur il s'agit? Des masses, la masse de protéines par la masse totale de la baguette, c'est-à-dire 250 grammes. Et il faudra exprimer ce rapport à l'aide d'un pourcentage. Eh bien, donc on va écrire proportion, la proportion de protéines sera égale donc un rapport de grandeur, donc 8 grammes de protéines sur 250 grammes et qui représente la masse de la baguette. Voilà notre proportion. Maintenant, il faudra l'exprimer en pourcentage. Eh bien, on sait que pour l'exprimer en pourcentage, il nous faut un dénominateur égal à 100, sauf que là, on est déjà avec un dénominateur plus grand que 100, supérieur à 100. On va passer par 1000, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Donc, pour avoir un dénominateur égal à 100, égal à 1000, on va multiplier par 4, ce qui fait apparaître 1000 ici, et on n'oublie pas de le faire au niveau du numérateur. Donc, ma fraction ou ma proportion devient 32 millièmes. Alors, 32 millièmes,
c'est-à-dire 32 pour 1000. Et moi, je voudrais l'exprimer en pourcentage. Donc, 1000, pour passer de 1000 à 100, c'est 10 fois moins. Donc, on va diviser par 10. Alors, on n'est plus avec une fraction ici, mais on sera avec une écriture fractionnaire avec un dénominateur égal à 100. Donc, je vais maintenant diviser par 10. Donc, 100 000 divisé par 10, ça va me donner 100. C'était le but. Et je divise 32 par 10, ce qui me donne 3,2. Donc, la proportion de protéines est égale à 3,2%. Donc, je répète ce qu'on vient de faire. Donc, on a fait apparaître un dénominateur égal à 1000. Et ensuite, on a divisé par 10 pour faire apparaître un 100. Ce qui nous a donné 3,2 centièmes, c'est-à-dire 3,2%. Voilà la proportion de protéines contenues dans cette baguette. On va faire pareil pour les glucides. Donc, la proportion de glucides, donc ça sera toujours divisé par 250, puisque c'est la masse de la baguette. Et les glucides, on en a 56 grammes. Donc, 56 grammes de glucides. Maintenant, on va faire la même chose, exactement la même chose. On va multiplier par 4 ici pour avoir 1000 et 56 par 4. Donc 56 par 4, 4 fois 50, c'est 200. Et 4 fois 6, c'est 24, ce qui me donne 224. Donc maintenant, j'ai une fraction avec un dénominateur égal à 1000, 224 millièmes. Pour faire apparaître un 100, je divise par 10. Et j'oublie pas de le faire pour 224 pour que les deux fractions restent égales. Donc, j'obtiens 22,4. 22,4 centièmes, ce qui représente 22,4% de glucides. C'est la proportion de glucides contenue dans une baguette de 250 grammes. Maintenant, on passe à la proportion de lipides. Alors, la proportion de lipides, donc, j'avais 1 gramme de lipides. Donc, 1 gramme de lipides dans 250 grammes. Voilà mon rapport de grandeur exprimé dans la même unité. Donc, 1 sur 250, pour l'exprimer en millièmes, je vais multiplier par 4 pour faire apparaître un 1000. Donc, ce qui représente 4 millièmes de lipides dans cette baguette. 4 millièmes de lipides, ce qui représente, je divise par 10 pour faire apparaître un 100, ce qui va me donner 0,4 sur 100 de lipides, autrement dit 0,4% de lipides. Ça sera la proportion de lipides dans cette baguette. Voilà pour le calcul de proportion pour cet exercice. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.